Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Muriel Robin, avec nous, on va parler grosse promo et marketing de masse maintenant. Claire Azan, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, vous suivez pour nous les réseaux sociaux. Le prochain Star Wars sort le 13 décembre et d'ici quelques semaines, tout le monde va en parler. Donc nous, on vous en parle maintenant, comme ça c'est fait. Après on est débarrassé, on n'en parle plus, promis. Alors Claire, quel est le plan machiavélique de Lucasfilm et Disney pour qu'on ait tous envie d'aller voir Les Derniers Jedi? C'est le titre du film. Et oui, le plus dingue Philippe, c'est que leur plan média, c'est de ne pas avoir de plan média. Bienvenue dans le côté obscur de la force de vente. La stratégie marketing de Star Wars, elle tient en 2 points, toujours les mêmes. Premièrement, organiser la rareté de l'info dans les médias traditionnels. Et deuxièmement, compter sur les fans comme caisse de résonance. Un fan, c'est ultra motivé et c'est gratuit. Alors je reprends, pour les médias, écrire sur le prochain Star Wars, c'est un vrai cauchemar parce que Disney ne leur lâche aucune information. Il n'y a pas de projection presse, sauf la veille de la sortie. Pas d'exclus non plus, les journalistes découvrent les bandes annonces sur les sites américains, comme n'importe quel fan finalement. Pour faire une couverture Star Wars, il faut négocier jusqu'à 1 an à l'avance. C'est ce que m'a dit le magazine Première, qui a fait la sienne déjà en septembre. Et pour les interviews, un autre journaliste m'a confié s'être retrouvé sur une table ronde avec un créneau 30 minutes. Alors ça, ce sont des méthodes qui sont déjà employées pour d'autres blockbusters. Mais avec Star Wars, évidemment, c'est poussé à l'extrême. Disney distille son contenu au compte-gouttes. En 9 mois, rien de plus qu'un making-of et 2 bandes annonces. Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Et voilà, 140 secondes d'image et c'est l'émeute chez les fans. Alors imaginez quand par-dessus ça, le réalisateur Rian Johnson leur conseille sur Twitter de ne pas regarder la bande-annonce. Philippe, vous allez nous lire son tweet. Oui, il dit « Je suis affreusement partagé. Si vous voulez arriver vierge à la première du film, vous devez absolument éviter la bande-annonce. Mais en même temps, elle est tellement géniale. » C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est un troll suprême, évidemment. C'est l'inverse qui s'est produit en 24 heures. La vidéo a été vue plus de 120 millions de fois. Donc en fait, si on a... c'est drôle. 120 millions. Si on a bien compris, c'est Disney qui donne le tempo et les fans qui font le boulot. Et oui, et j'ai d'ailleurs pu le vérifier ce week-end dans les allées du Comic-Con, qui est le salon de la pop culture. Il se tenait porte de la Villette à Paris. On y croise les fans, les vrais de vrais. L'épisode que j'ai vu le plus, c'est l'épisode 6, le Retour de Jedi. Je l'ai vu 18 fois. Voilà. Et à l'époque, avec mon cousin, on descendait à la séance de 14h. On sortait de la salle de cinéma, on refaisait la séance de 16h, on refaisait celle de 18h, donc on s'enquillait le film 2 à 3 fois dans la même après-midi. Alors Luc, vous avez entendu, c'est Arnaud Miralles, le président de la 501e Légion, le seul groupe de fans costumés agréé par George Lucas et Disney, s'il vous plaît. Dans la vraie vie, il dirige un bureau d'études en bâtiment, mais le reste de son temps, il le dédie au côté costumé de la force. Et si vous voulez rentrer à la 501e, vous êtes obligé d'avoir des costumes, ce que nous on appelle movie accurate, c'est-à-dire identiques à ceux du film. Donc sur chaque costume, on a des cahiers des charges. Une personne qui veut nous rejoindre achète chez différents fournisseurs les éléments de son costume, monte son costume, il soumet une demande de validation qui consiste en 5 photos de face, de dos, profil droit, profil gauche, casqué, décasqué. Si tous les critères sont requis, il devient membre 501. Toute cette recherche de création de costume, ça peut prendre des fois jusqu'à 1 an. Et oui, et ils sont comme ça 11 000 membres agréés dans le monde entier, présents dans tous les événements Star Wars. L'Élysée les avait même sollicités pour son arbre de Noël. Bon, ça c'était pas fait, mais si ça, c'est pas une belle promo gratuite pour le film, et pour info, juste comme ça, quand c'est payant, évidemment, la 501e reverse tout à des associations caritatives. Et on imagine qu'évidemment, ces fans sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Et oui, et là aussi, on peut parler d'un plan média qui roule tout seul. Disney balance une micro-miette d'infos, et c'est parti. Twitter spécule sans fin. La grande question du moment, reprise jusque sur les sites du Parisien et du Point, elle concerne ceci. Alors, c'est pas un cri d'éléphant, ça vous le saurez. Bébé. Alors, lui, c'est le Porg, le nouvel le Porg, bien sûr. C'est un peu le nouvel Balance ton Porg. Balance ton Porg. Balance ton Porg, il va remplacer. Moi, j'ai l'image sous les yeux. Être violée, déjà, c'est une tuile, mais par un Porg. Vous pouvez le voir donc, dans les écrans sur europe1.fr. Il va remplacer en fait le Ewok ou le nouveau BB-8, comme vous voulez. Il ressemble en fait un peu à un hibou chelou ascendant pingouin galactique. Ouais. Personne ne sait quel rôle il aura puisqu'il apparaît moins d'1 seconde dans le dernier trailer, mais il a déjà ses milliers de tweets et de détournements sur Internet.
il a surtout déjà sa peluche dédiée, son porte-clés et son mug, 23 et 18 € au Disney Store. Et oui, Star Wars, c'est aussi ça, l'empire du produit dérivé, un empire qui ne coûte rien en promo donc, mais qui rapporte gros. L'épisode 7, c'est 3 milliards de dollars gagnés en produits dérivés, contre 2 milliards grâce aux entrées en salle. Merci beaucoup Claire Hazan, merci beaucoup. Europe 1.